fait boum boum ah, boum boum ah, boum boum ah. Mathieu est avec nous afin de nous jaser un film qui a remporté le prix du jury au Festival de Cannes en 2018, Capharnaüm. Oui. Donc, on va le voir un peu plus tard dans l'extrait. Ça semble assez bouleversant. Très bouleversant. Oui, tu as eu la chance de le voir. Donc, d'entrée de jeu, peut-être nous résumer un peu... L'histoire, oui. C'est de Nadine Labaki. Elle, à la base, c'est une comédienne, mais c'est son 3e film à titre de réalisatrice. OK. Et en 2011, elle avait fait « Et maintenant, on va où ?» qui avait gagné le prix du public à Toronto en 2011. Alors, quand même habituée au festival. Et oui, c'est avec Zayn Al-Rafea, Yordanos Chifera et Boluwatife Treasure Bank Hall. Écoute, c'est ça. Ça se passe au Liban, hein, vous avez vu avec les noms. Et on est vraiment dans le Liban très pauvre. On suit l'histoire de Zayn, un petit garçon qui grandit vraiment dans les rues de Beyrouth, là, qui essaie avec ses frères et sœurs, ils vendent plein de cochonneries, n'importe quoi, en fait, qu'ils peuvent pour essayer d'aider la famille. Il est élevé dans une famille, c'est ça, très pauvre, où règne la violence, des parents très, très peu adéquats, on va dire ça comme ça. Ouais. Et après un incident dont je ne dirais pas, Zayn va en fait quitter la famille. Il y a 12 ou 13 ans. C'est même pas clair dans le film, en fait, parce que les parents n'ont pas de papier. Mais il a l'air d'en avoir comme 8. Là, il est tout petit, c'est comme ça. Et c'est ça, il va quitter sa famille, il va trouver des alliés, en fait, sur son chemin. Et ce qu'il trouvera, ce qu'il cherche, Mélanie, on ne le sait pas. On va falloir voir le film, mais on va aller voir un extrait avant. Ah, bon, OK, au moins, on va voir l'extrait. زين الحاج شرف بكله القايد خليه يعرف عارف ليش انت هون؟ اي نعم ليه؟ بدي اشتكي على اهلي هم خلفوني C'est un film coup de poing. On a pu le voir légèrement dans l'annonce. Faut être prêt à écouter. Il faut être prêt parce que ça fesse fort. Hein? Un coup de poing qui fesse très fort. C'est un portrait sombre mais réaliste, en fait, des laissés pour compte de la société. Elle a voulu montrer, parce que dans ses autres films que j'ai pas vus, elle était très, Nadine, la réalisatrice, très axée sur les femmes, en fait, la place des femmes dans la société, au Liban, tout ça. Et là, elle a voulu, en fait, là, montrer plus la réalité des enfants et du fait même des immigrés, en fait, toute la classe vraiment très pauvre, en fait, qu'il y a au Liban. Parce qu'au Liban, il y a quand même une classe assez riche, mais l'écart est extrêmement grand. Et on montre vraiment, c'est ça, c'est pas un film facile, je vous dis tout de suite, ça bouleverse de plein de façons. C'est sûr. C'est parce que là, on est vraiment dans la détresse, la violence du quotidien. Puis ce qui rend ça brutal, c'est qu'on a quasiment l'air, on dirait quasiment que c'est un documentaire, on dirait qu'on suit réellement un petit gars dans les rues, essayer de survivre, essayer de trouver une façon, et c'est ça qui bouleverse beaucoup. Par contre, dans la manière de raconter l'histoire, elle s'arrange pour un peu, on voit un peu, pas la fin, mais la fin nous est racontée un peu avant que ça arrive. On s'y attend et c'est voulu. Oui, c'est voulu, en fait, comme ça. Le film est en flashback, en fait. On a vu dans l'annonce, il est en cours, en fait, le petit gars contre ses parents. Il poursuit ses parents, en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'il veut que ses parents arrêtent de faire des enfants. Ça donne un peu le ton, mais fait qu'on sait, tout est en flashback. Ça n'enlève pas la dureté de ce qu'on voit, mais au moins on est préparé à ce qui va s'en venir, au punch final. On le sait dès le début où ça s'en va. Ce qui enlève en fait peut-être une couche
je dirais pas de tristesse, c'est triste, mais vu qu'on le voit venir, on n'est pas, on finit pas en pleurant. C'est ça. Comme tu dis, on a le temps de se préparer Oui, un c'est peu ça, à parce ce que qui moi, s'en vient. tout le monde le sait, je suis un braillard au Oui. cinéma, mais Oui. j'ai pas pleuré, j'ai été extrêmement touché. Mais si on n'avait pas su d'avance, d'après moi, c'est sûr que je finissais en mille larmes. morceaux. J'aurais été... Complètement détruit en petites boules. Mais ça n'enlève pas la puissance du propos. En fait, je pense que c'est ça qu'elle a voulu faire, c'est qu'elle a enlevé une petite couche Oui. d'émotion jusqu'à, regarde, ça s'en va là, mais c'est ça, c'est très bien fait. C'est une caméra qui est très fluide. Semble-t-il, dans ses autres films, elle était plus dans des trucs très lumineux, OK. très beaux, très stables. Et là, elle y va caméra-épaule. C'est sale, mais il y a le côté de la rue, le côté très... Oui. Ça brasse, c'est pas stable. Et la caméra aussi, ce qui est intéressant, est tout le temps à la hauteur de Zane. En fait, tout le temps à la hauteur des enfants. Et on voit le monde de leur... Fait que tout a l'air très grand, tout a l'air comme à tomber par-dessus nous. On se sent vraiment comme eux, en fait. En fait, on peut qu'imaginer c'est quoi être dans la rue à 12 ans et C'est vrai. s'occuper d'un enfant, d'un bébé. En fait, ça, c'est assez terrible. Et c'est ça, c'est un film, il faut... bon, c'est ça, c'est pas un film joyeux. Non. Et souvent, les gens, c'est comme, je vais être diverti, je vais changer. Là, à un moment donné, il faut arrêter ça. On peut être diverti, là, mais des fois, c'est bon, une fois de temps en temps, Oui. de regarder la réalité. La réalité, c'est ça. Et puis, je veux dire, on regarde ça, puis on fait, finalement, mes petites affaires, c'est pas si pire. Finalement, ma vie va pas si mal que ça. Je suis pas dans la rue en train d'essayer de voler des trucs pour manger. Tu sais. Fait que Exact. il y a déjà ça. Parfait. Mais à nous faire ressentir ça au plus profond de nous autres, ça fait très mal. Et Puis les performances, ouais, ben, c'est ça, je m'en c'est viens là. vers là que tu t'en allais. Je écoute, voulais que tu nous en parles avant qu'on ait à quitter. c'est pour la majorité des non-acteurs. Oui, parce que c'est la plupart, ça n'en est pas. Ben ouais, les parents, je crois que c'est des vrais comédiens. Mais en fait, tu sais, Zane et t'as Yordanos qui joue l'immigrante éthiopienne. OK. Ces deux-là, c'est des non-acteurs et ils sont bouleversants. La première fois qu'on voit Yordanos, il y a comme un plan, puis il y a plein de femmes qu'on comprend être des immigrantes illégales qui sont comme alignées. Mais elle est en plein centre et on la voit à peine dans toutes ces femmes-là et on a les larmes aux yeux. Juste à la voir sa détresse. Leur niveau de jeu est incroyable. On ne comprend pas comment ils ont atteint ça. Qui peuvent être aussi bons à cet aussi âge-là, véridiques, sans expérience en plus. Bien, Zane, c'est ça, il raconte beaucoup. C'est ça, c'est que Zane, dans la vie, en fait, c'est un Syrien. Avec sa famille, ils ont fui la Syrie avec la guerre. Ils sont retrouvés au Liban et il a vécu dans la rue. Alors, il joue ce qu'il connaît, pour la plupart. Là, je ne crois pas qu'il a vécu la violence dans sa famille, mais il a vécu la violence de la guerre. Alors, il joue ça, mais il est magistral. Chaque plan sur lui, on est troublé. Il a tout le temps comme les yeux secs, qui a trop pleuré, qui est au bout du rouleau. On se sent comme... Puis on dit, mais voyons, c'est qui sort. Là. On y croit à 100 % Il est vraiment remarquable. Et c'est ça, Yordanos. Et même le petit bébé qui a à peine 2 ans, je ne sais même pas quel âge qu'il a dans la vraie vie quand ils ont fait le film, mais même lui, tu te dis, mais écoute, il est excellent. Et la relation qu'ils ont les deux, ils ont des scènes, puis tu te dis... Tu sais, évidemment, ils ont dû filmer puis dire, OK, il va se passer quelque chose entre les deux. Tu sais, essayer de t'occuper de lui, puis le bébé, il pleure, puis tu sais, il ne sait pas comment gérer parce qu'il a 12 ans, mais écoute, c'est un très grand film. C'est pas parfait, mais c'était une grosse année sur la scène internationale parce qu'il était nommé aux Oscars, mais tu sais, il y avait Roma, qui était magistral aussi. Le film, j'ai parlé japonais il y a 2 semaines aussi, qui avait gagné la Palme d'Or. Mais ça reste que c'est un film à voir, absolument. Moi, je l'ai trouvé sur YouTube. On peut louer des films sur YouTube. Ah, OK. Et j'ai vu qu'il y avait juste 737 personnes qui ont loué le film. On peut voir bon, alors on va augmenter ça. On peut essayer d'augmenter ça. C'est un film brillant. Ouais, il faut voir absolument. Puis c'est sous-titré en français? Moi, je l'ai vu en sous-titré anglais, mais OK. sûrement qu'on peut le trouver sous-titré en français sur les plateformes. C'est ça, tu sais, iTunes, Google, YouTube, à ce temps, on peut louer des films. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'à cette heure, que ces plateformes-là, on peut avoir accès justement à des films libanais des fois, on ne sait plus où trouver. Oui, exactement. Et que la plupart des cinémas n'offrent pas. Donc, très rapidement. Tu sais, ça sort en salle à Montréal. Ça a été comme une semaine en salle à Beaubien. Puis après ça disparaît. Puis c'est comme, je veux le voir, je ne sais pas où. c'est bon à on peut savoir. retrouver ces plateformes-là. C'est ça.
Parfait. Donc, on se revoit un peu plus tard, nous, parce que tu vas nous donner des propositions Les prochaines semaines. des prochaines semaines, parce que c'est notre dernière. Et voilà. Donc, tu vas nous conseiller pour nos mois de vacances. Oui, jusqu'à la fin mai. là. Jusqu'à la fin mai, parfait. On se voit tantôt.